Mes chers officiers guinéens, je m'adresse à vous. Je m'adresse à l'armée, la partie consciente. Vous devez savoir une chose. Le pays est en danger. Vous devez savoir une chose. Les Guinéens n'ont plus d'espoir avec le CNRD. Vous qui aimez votre pays, vous qui ont l'esprit du peuple actuel, vous devez vous joindre à nous pour libérer ces pays-là dans les mains de ces petits groupes sataniques. Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Amara Kamara, ce sont eux. Vous pouvez les mettre au respect pour libérer la Guinée. C'est tout de suite. Le camp Alpha Diallo, le camp Samori Touré, les autres camps de la Guinée, vous constatez cette affaire-là. Vous prenez votre destin en main pour que ces gens-là libèrent le pays. Je vous jure, ça va se faire. Doumbouya n'a pas un contrôle total sur les hommes en tenue. Il est venu, il a décoiffé combien de généraux? Combien? Tous ceux-ci ont des éléments, ont des enfants au sein de l'armée. Et vous êtes en train tous de voir ce qui se passe actuellement. Vous pouvez faire quelque chose qui va vraiment aider. Je sais que certains vont dire, mais pourquoi aussi vous voulez encourager ces situations comme ça? Si la situation de Doumbouya ne nous a pas arrangé, donc on va continuer à croiser les bras. Vous devez savoir que notre transition n'est pas exclue. Je ne vois pas de solution. Il faut ça. Parce que d'abord, ces gens-là n'ont pas une intention d'organiser des élections. Ils n'ont pas l'intention de quitter. C'est pourquoi ils sont en train de se comporter comme des animaux de la brousse. Est-ce que vous le savez? Donc, ce que vous devez faire réellement, aujourd'hui, c'est clair, c'est simple, ce que je vais vous dire. Laissez Doumbouya avec le palais Mohamed V. Vous lui laissez là-bas. Laissez-lui avec tous ces gardes des forces spéciales là. Laissez-les là-bas. Ces nouveaux recrues. D'abord, c'est des gens qui ne sont pas bien formés et qui ont peur. Demandez bien. Vous avez vu ce que Pivi avait fait? Le commandant invisible qui est venu faire sortir Jean-Claude Pivi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont pris combien de minutes en train de se promener dans Kaloum là-bas? Personne. Tout près aussi de la base des forces spéciales. Si ils observent, ils comprennent que vous avez ce qu'ils ont là. Ce qu'ils ont là, pam 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 là. Ils vont reculer, vite fait. Donc, ignorez Doumbouya dans son palais. Et organisez-vous. Faites une déclaration. Dites qu'il n'est plus le président de la transition actuelle. Vous aussi, vous allez dissoudre le CNT. Vous allez dissoudre les membres du CNRD. Vous êtes capable de le faire. Il suffit d'avoir seulement quelques hommes courageux parmi vous. Vous devez sortir aussi dans l'esprit ethnique, parce que ça fatigue beaucoup le pays. Ils vont dire, non, non, si on fait ça, il n'y a pas à faire de Mbaramo. Voilà, vous devez savoir que le bonheur ne connaît pas Mbaramo, la souffrance ne connaît pas Mbaramo. Quand c'est bon pour tout le monde. Et si aussi c'est le contraire, la souffrance, elle fouette tout le monde. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi, en tant qu'on a en tête là, lui là, on vient de la même région, lui là, c'est mon parent. Et vous savez qu'il est incapable. Et vous savez qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt de tous. Ça veut dire que même vous, Dieu va vous sanctionner le jour de la résurrection. Parce que toute personne qui soutient des gens qui font du mal, Dieu va vous prendre au même pied d'égalité. Donc, occupez-vous des autres points stratégiques du pays et puis c'est fini. C'est fini. Vous vous battez à nous organiser une élection libre, des élections libres et transparentes. Dans les 6 ou 7 mois à venir, pour que d'ici décembre, l'homme qui va avoir ce courage-là va libérer le peuple. Vous laissez les Guinéens, en toute honnêteté, en toute sincérité, choisir leur futur dirigeant, sans penser au nom et ceci, cela. Vous organisez une élection libre et transparente et vous laissez tous les candidats aller à sens égal. Et le peuple va être le juge. Vous allez voir si la Guinée ne sera pas un pays stable. Parce que si c'est le peuple qui choisit là, si c'est le peuple qui vote pour quelqu'un et que ce dernier soit déclaré comme vainqueur, Wallah, vous allez voir, le pays aura un bon chemin. Parce que nous aurons un homme légitime.
L'égalité sans la légitimité, ce n'est pas un pouvoir. Et ce qui a fait que les anciens régimes ont chuté, n'ont jamais eu de succès, parce qu'il n'y avait pas de légitimité. Donc le pouvoir est en train de se promener actuellement dans la rue. Et vous avez vu cette affaire des syndicalistes et le CNRD, vous voyez l'orgueil du CNRD. Vous voyez très bien l'orgueil du CNRD. Vous devez arrêter de coopérer. Aujourd'hui, il y a des milices qui sont incorporés au sein de l'armée. Vous les connaissez très bien. Ils ont fait rentrer leurs parents, leurs amis, pour faire le sale boulot. Aujourd'hui, le CNRD n'est d'accord avec personne, sauf des malhonnêtes. Lorsque vous voyez une bonne coopération entre le CNRD et quelqu'un, dites-vous que c'est des malhonnêtes. Sinon, aujourd'hui, les syndicalistes sérieux, et la société civile sérieuse, les partis politiques sérieux, et les journalistes sérieux, personne d'entre eux ne conjugue le verbe positif avec le CNRD. Ils ont déçu tout le monde. Il fallait alors laisser le vieux Alpha Condé à sa place, même si moi je ne regrette pas Alpha, parce que je l'ai toujours dit, si on est dans cette merde aujourd'hui, c'est que c'est eux qui avaient causé ça. S'ils avaient laissé le pouvoir, on n'en serait pas là aussi, en toute honnêteté. Ça allait prouver qu'on avait un président démocratiquement élu actuellement et qui allait continuer bien d'œuvrer pour le pays. Parce que si un chef sait que ce n'est pas le lobby qui lui a mis au pouvoir, si un chef sait, c'est le peuple qui a voté, c'est dans les urnes, il a sa légitimité, Wallah, il va se mettre au service du peuple, il va travailler. Mais si c'est le lobby qui vous a mis au pouvoir, une fois que vous êtes président, vous ne serez pas libre. C'est comme actuellement Doumbouya, il n'est pas libre. C'est ce clan satanique-là, ethnocentriste-là. Hein? Ce sont eux. Donc, c'est eux qui dictent. Ce sont ces gens-là qui dictent. Ce sont eux qui lui disent, fais ça, fais ça, fais ça. Écarte ça, fais ça, reste ferme sur ça. Donc, les syndicalistes aussi, restez fermes sur votre décision. Ne reculez pas, hein. Pendé, ça doit être libéré. Et vous devez rajouter aussi sur vos points de revendication, élection d'ici mois de novembre. Élection d'ici mois de novembre. Si on n'aura pas des hommes téméraires, courageux au sein de l'armée pour nous libérer. Imaginez tout de suite que si on a des hommes en Tunisie, je sais que vous me suivez, hein, parce que j'ai beaucoup de retours dans les camps, beaucoup de militaires, beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers suivent Tidja la puissance. Je remercie Dieu parce que j'ai souvent ces retours-là. Donc vous savez bien que mes messages, ce n'est pas des messages négatifs. C'est lorsque ça ne va pas, tout ce qui est mauvais, je combat. Voilà. Donc organisez-vous. Aujourd'hui, si vous le faites, parce que le pouvoir est en train de se promener, si vous réussissez à faire ça, nous les influenceurs, les plus influents de la Guinée, nous serons avec vous, nous allons vous soutenir. Mais dans la positivité. Ceux qui disent que non, c'est vous aussi qui avez dansé pour Doumbouya. Hey, Dieu même a dit. Dieu même a dit. Si quelqu'un vient pour tenter de vous libérer dans une situation, il le fait. Applaudissez pour lui. Restez avec lui. Mais Allah a dit, restez derrière quelqu'un tant qu'il est sur la droite ligne. Lorsque la personne dévie, laissez-le. Il ne faut plus le soutenir, il faut le combattre. Et c'est ce qu'on a fait. Lorsque Madi Doumbouya, le 5 septembre, mais les Guinéens étaient étouffés, ça n'allait pas, le pays était bloqué, n'est-ce pas? Oui, le pays était bloqué. Donc, toute personne, je vous dis, même si c'était un fou qui allait venir le 5 septembre pour libérer les Guinéens, on allait l'applaudir. Ouais, ça on allait le faire. Est-ce que c'est parce que, oui, tu t'es marié avec une fille ou une femme, oui, au début c'est bon, chacun a le sourire, et puis pan, lorsque l'homme change, ça veut dire que oui, parce qu'au début c'était bon, et que tu as dit oui, tu es d'accord avec cet homme, mais lorsqu'il devient barbare dans le foyer, ça veut dire que tu vas continuer à vivre avec lui? Je dis non. Si c'est toi aussi l'homme, la femme change de couleur, tu vas continuer de vivre avec elle? Non, vous allez divorcer. C'est automatique. Donc avec le pouvoir, c'est comme ça. Tu le choisis, légalement ou illégalement, mais lorsque il montre ses limites, il faut le combattre. Donc moi, je suis pas... Nous travaillons avec nos têtes. Ce ne sont pas des voyous. C'est pour vous dire que c'est la Guinée qui nous intéresse. Si c'était des intérêts personnels, ça allait trouver contact avec le CNRD. Hein. Vous savez combien de fois ces gens-là nous ont dragués? Dans l'ombre, vous le savez? Vous ne savez pas? Vous ne le savez pas. Donc,
Occupez-nous des points stratégiques et ramenez l'ordre dans la cité. Ceux qui vont venir aussi, si vous avez le courage, nous allons vous soutenir, comme je l'ai dit. Mais avec vigilance et prudence, pour une élection rapide, 6 mois après, si vous respectez, sans des considérations aussi ethniques ou régionalistes, sans des considérations d'intérêt personnel, vous mettez des hommes qu'il faut, des postes purement politiques, vite fait, sortir dans cette transition, nous serons là avec vous, je vous jure. Mais lorsque aussi, vous allez prendre une autre direction, passer pour dire que Mansaya Kadigo, le pouvoir est doux, on va vous combattre. Dieu a dit combattre les gens en tant qu'ils ne sont pas sur la droite ligne. Le jour où ils seront sur la droite ligne, restez avec eux. Et s'ils n'acceptent pas, demandez leur départ. C'est la parole d'Allah. Demandez leur départ. S'ils quittent, ceux qui viendront, si vous constatez qu'ils sont sur la droite ligne, restez avec eux. Applaudissez-les, aidez-les à réussir. Mais si vous trouvez qu'ils ont un agenda caché, combattez-les aussi. C'est comme ça. C'est comme un aventurier. Tu cherches, tu vas ici. Si ça va, ok, tu restes là-bas, n'est-ce pas? Mais si ça ne va pas, change de camp. Tu vas continuer à changer, jusqu'au jour où tu vas arriver dans un endroit où tu auras ta chance. Donc le pouvoir aussi, c'est comme ça. Dégagez-nous ces faux types. Oui, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Mais en tout cas, je vous le dis, encore une fois, vous les hommes en tenue là, l'aéroport, la RTZ, si vous avez le contrôle de ces endroits stratégiques, vous allez libérer le peuple de Guinée, vite fait. Et je crois bien, quand Alpha Yaya, quand Samori, quand Béanzé, de Zérékoré, le camp de l'Abbé, de Kindia, hein, ces camps-là seulement, si ces camps-là disent oui à quelque chose, c'est fini. Surtout le camp de Kindia, de Alpha Yaya Diallo de Conakry, camp Samori. Et tout ceci, dites à votre chef état-major des armées d'être au service du peuple. S'il ne peut pas, il faut que vous ayez des hommes téméraires parmi vous là-bas pour les mettre tous au respect et libérer les Guinéens. C'est de cela qu'il s'agit. Regardez comment est l'état du pays. Vous avez vu la manifestation et la grève d'aujourd'hui. Ils ont aussi ôté la vie d'un enfant, ou je ne sais même pas combien de personnes. Ces voyous-là. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients, ouais.